Suite de la matinale avec Xavier de Moulin. Salut Xavier. Comment ça va? Ouais, très bien. Bon anniversaire, Canal+, qu'avons-nous fait de nos 20 ans? Il est en forme, on va parler des 20 ans de Canal et on va accueillir tout de suite Monsieur Philippe Gildas. Bonjour Philippe, bienvenue sur le plateau de la matinale. Il fait pas ses 20 ans, Philippe. Hein. C'est vrai. Alors je vais tout de suite rectifier, Philippe n'était pas là en novembre 84. Non, pas du tout. J'étais producteur. Ouais. J'étais le premier producteur de Canal. D'une émission sur Canal. Ça s'appelait le Top 50. Avec Marc Toesca. Marc Toesca. Voilà. Et oui, parce que c'est vous qui avez inventé le Top 50, oui, on peut le dire. c'est moi qui le produisais à l'époque, donc à partir d'Europe 1. Alors, vous allez suivre, évidemment, j'imagine, Philippe, que cet anniversaire, cette date vous intéresse, vous avez... Je trouve désagréable que Bush pollue, d'ailleurs, à ce point l'anniversaire de Canal. Oublions ça quelques instants. Alors, il y a quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Il y a plein d'événements, parce que Canal+ fête ses 20 ans dignement. Dignement, avec, vous l'avez dit tout à l'heure, un grand concert enregistré le 14 octobre dernier et diffusé ce soir à 21 h. Qui dit concert dit star, et pour commencer, eh ben, la star, les stars, ce sont les présentateurs du concert, Antoine Decaune et Daphné Roulier, ma Daphné à moi, notre maman nationale, a fait, comme on dit, son zénith. Elle fait une tournée après voilà, ou... Je sais pas, non, pas de tournée prévue, mais peut-être si vous téléphonez, éventuellement, elle enchaînera sur une tournée triomphale. Bref, donc Daphné, maman et Antoine présenteront ce soir ce fameux concert. Donc ils chantent pas, rassurez-moi. Non, ils chantent pas. Non, on les aime beaucoup, mais... Ils font le lien entre l'abonné et entre les artistes qui se produisent sur scène. Ils chantent pas, mais nous, si. Vous avez chanté? Oui. En chorale, je crois, c'est ça? Il y en a une petite chorale. Si vous n'avez pas vu, je vous conseille de regarder attentivement. C'est monstrueux. Une des surprises de la soirée. Qui chante? Alors, bon, dans le désordre, Mickey 3D, Vanessa Paradis, Jane Birkin, Henri Salvador, Placebo, Cure, bon, et plein d'autres. Ouais. Et puis, il y a aussi des duos qui se sont formés pour l'occasion. Des duos d'un soir, des duos choc, des duos très beaux, Cure et Placebo, extrait. Et Robert Smith des Cure qui chantent ensemble. C'était un très beau concert, hein, parce que il fallait le faire. Hein, c'est enregistré comme une émission, mais comme il y avait sans arrêt succession sur un plateau unique de ces groupes, il fallait mettre en place la scène à chaque fois, tout le matos, tous les duos quand ils étaient un peu improvisés comme ça, c'était très beau. Oui. Il n'y a pas que de la musique ce soir. Non, hein. En plus de la musique, ce soir reviendra aussi sur les plus grands moments, évidemment, de Canal+. L'occasion de revoir des moments cultes, des moments clés avec des magnétos, et aussi de découvrir des belles surprises, comme le retour pour l'anniversaire de Canal+, de Monsieur Manhattan. Benoît Poulvorde a créé pour l'occasion un sketch sur mesure, sa façon à lui de souffler les 20 bougies. Magnéto. Aujourd'hui, la célèbre chaîne cryptée fête avec la discrétion qui lui est coutumière ses 20 printemps. Mais où cela s'arrêtera-t-il? À la cuisine, Nicolas. Voilà où ça va s'arrêter. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, ils étaient devenus trop gros. Ah oui, ça n'était plus Canal peluche, c'était Canal surplus pondéral. Hein. La mauvaise graisse s'était installée. La bouffissure nous guettait tous. Un régime sévère s'imposait. Vous voyez, par exemple, en ce moment, je prépare une petite entrée. C'est une recette de mon ami André Gide. Oui, voyez, les vraies saveurs d'en France. Retrouver le goût de notre terroir. Ce sont des tartines de pisse. Oui, une pour chacun. Ah oui, bon, évidemment, c'est une façon de parler, hein. Quand je dis tartine de pisse, il ne s'agit bien entendu pas de tartines. Non, ce sont plutôt des gros toasts, enfin des gros quignons de pain qui sont capables de supporter une marinade de 3 jours.
Tartine de pisse pour tout le monde. Bon appétit, hein, si vous passez à table. Très sympa, merci. Voilà. Donc ça, c'est fait maison, ça fait partie des surprises qu'il y aura ce soir, cette fin de soirée à 21h. Donc nous, on a Philippe aujourd'hui sur le plateau, ce matin, j'allais dire ce soir, ce matin. Et moi, j'ai retrouvé Bonaldi, Jérôme Bonaldi, avec sa barbe de vieux capitaine. Il se souvient qu'il y a 20 ans, c'est Canal+ qui a inventé la télé du matin. Comme vous, Bruce, à l'époque, Jérôme Bonaldi mettait son réveil à l'aube. Magnéto. Le slogan de Canal à l'époque, le lancement, l'affiche, c'était Canal+, c'est le jour et la nuit. Ça voulait dire que ça n'avait rien à voir avec les autres télévisions. Ça voulait dire aussi un truc très bête qu'on a oublié, ça fait 20 ans, qu'à l'époque, la télé, elle commençait vers 10h avec les télévisions scolaires, elle s'arrêtait ensuite, et ça reprenait à midi avec Daniel Gilbert. Ça s'arrêtait un petit peu après minuit. Là, le jour et la nuit, ça veut dire qu'on commençait la télé du matin. Concept dingue qui datait des années 50, 60 aux États-Unis, mais qui était totalement inconnu en France. Je vous rappelle qu'il n'y avait que 3 chaînes. On était la 4e chaîne de télévision. Il n'y avait rien le matin. Et après minuit, à 2h du matin, encore moins. Donc, Canal+, le jour et la nuit, ça voulait aussi dire que nous, on émettait 24 heures sur 24. Et ça, c'était assez révolutionnaire. Merci et salut Jérôme. Révolutionnaire, voilà, la télé du matin. Il a tout à fait raison. Hein. On ne se rend même pas compte, mais à l'époque, il faut dire qu'on ne se rendait même pas compte de la nouveauté d'une chaîne payante. Ouais. Tout le monde croyait que c'est une chaîne pour riches, puisqu'il fallait la payer. Et personne n'y croyait. Et personne n'y croyait à cause de ça, d'ailleurs. Et 20 ans après, on est là. Bonjour ou rebonjour, bienvenue, c'est la matinale de Canal+ et Elite Télé. On est ensemble jusqu'à 8h30, info, météo, revue de presse, bon plan et anniversaire, 20 ans de Canal avec notre invité Philippe Gildas. Rebonjour Philippe. Rebonjour. Je disais, vous n'étiez pas là en 84 pour le lancement, vous êtes arrivé un an plus tard, quelques mois plus tard. Vous n'étiez pas là en 84 parce qu'on voulait... En août 85, pour l'ouverture de la 2e saison. Mais c'est parce qu'on ne vous l'avait pas proposé ou parce que vous n'aviez pas voulu y aller? Pas du tout, j'étais le patron d'Europe 1 à l'époque. D'accord. Donc c'était difficile d'être quand même patron des programmes. Je faisais même le journal de 8 heures en face de celui que vous avez montré là. Et d'autre part, c'était quand même une chaîne qui débutait, ouais. Hein, donc elle avait été en réalité préparée en amont, il fallait vraiment y consacrer beaucoup de temps. C'est ce que vous avez fait par la suite, Philippe. On va en reparler longuement, on va revoir des belles images, des belles archives. Il y aura également dans cette prochaine demi-heure Marie Coleman qui nous rejoindra vers 8h15. Elle a trouvé dans la presse des histoires qui vont vous intéresser, Philippe, parce qu'il est question de l'anniversaire de Canal, bien sûr. Et puis Alessandra Sublet sera avec nous à 8h20 pour ses bons plans. Aujourd'hui, l'expo Pharaon à l'Institut du monde arabe. Bonne journée, bon anniversaire, tiens, à ceux qui étaient là le 4 novembre 84, parce qu'il y en avait quand même quelques-uns. Oui, pas nombreux, mais il y avait quand même il y en avait pas beaucoup, dizaines de milliers d'abonnés qui étaient là. Merci d'être avec nous. Philippe, vous avez tout fait à Canal, mais pas la météo. Si. Non. Si, si. À chaque fois que quelqu'un avait oublié de venir, je faisais la météo en direct. Mais j'adore ça, moi, j'ai appris ça sur mon bateau. Hein. Non, je connais ça très bien. C'était un vrai concept, la météo. Hein. C'était soit de la déconne, soit des invités qui venaient pour faire un clin d'œil. Il y avait un vrai truc. Le piège de Nulle part ailleurs, c'est que ça s'appelait Nulle part ailleurs. Donc, en principe, on ne faisait pas ce qui se faisait ailleurs. Donc, la météo se faisait partout. Et c'est comme ça que la météo est devenue ce nouveau concept. Il fallait faire différent. C'était joli, la météo. C'est vrai. Et c'est toujours très joli. Philippe, vous connaissez le questionnaire de la matinale ? Non, en revanche, est-ce que vous savez quel est le saint qui parlait aux lions comme ça et qui les calmait ? Non. C'est Daniel. C'est dans l'histoire des saints chrétiens. Saint Daniel. Daniel en taïwanais. Comment le questionnaire de la matinale n'a rien de religieux, bien au contraire. Sur des questions très belles sur ce que vous faites le matin. Qu'est-ce que... Thé ou café, Philippe, le matin? Je me lève surtout d'abord. Oui, ça c'est vrai. Thé. Qu'est-ce que je dis? Thé. Je suis dyslexique, donc. Ça se confirme. Le matin, je suis dyslexique. Non, café. Tartine ou croissant? Tartine. Le matin, plutôt en clair ou en crypté? En radio. Excusez-moi. On ne se refait pas, hein, 20 ans d'Europe. Alors l'ambiance chez vous le matin, c'est plutôt la grande famille ou le grand journal? Non, c'est solo pour écouter l'info péniblement. Libé ou le Figaro? Le Figaro, à cause des pages médias. Rêve ou cauchemar la nuit? Non, rêve, oui. Lièvre ou tortue? Je pense tortue quand même. Qu'est-ce qui vous met, Philippe, de très bonne humeur et de très mauvaise humeur quand vous vous levez?
avant de C'est partir? une question que je me suis jamais posée. C'est votre question qui me met de mauvaise humeur. Alors on va s'arrêter là. C'est dommage, ça partait bien. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes arrivé en 85, à l'été 85, sur Canal. C'est Pierre Lescure qui vous a fait venir avec une idée très précise, qui était en fait la future marque de fabrique de Nulle part ailleurs. C'était l'infotainment. C'est-à-dire qu'il vous a demandé de venir pour faire quelque chose de très particulier, qui n'existait pas vraiment à l'époque d'ailleurs. Non, ça n'existait pas, mais on n'appelait pas ça comme ça, nous. Hein. En réalité, on venait de la radio, et 20 ans plus tôt, à la radio, on avait déjà rêvé de faire, surtout Lescure d'ailleurs, de faire de la télévision. On ne pensait pas qu'un jour il aurait sa chaîne, Lescure, hein, et qu'il en serait directeur des programmes. Et l'idée était de faire effectivement un talk d'information, où tout serait information. Voilà. La suite, vous la connaissez, on a travaillé ensemble assez longtemps, et j'ai jamais abandonné cette idée-là. Voilà. On va voir quelques images d'ailleurs. L'émission s'appelait Direct à l'époque, le midi. On va voir quelques images. On n'a pas la toute première, Philippe, parce que les bandes n'existent plus. Et ça, c'est le 23 octobre, ça, tiens, 85. Hein. Oui, on a dû commencer fin août. Voilà Serge Lama qui était votre invité ce jour-là. Lui n'a pas changé de coiffure. Vous, oui. Oh ben moi, j'ai jamais été vraiment coiffé. Ça a duré 1 an. Et après, il y a Direct 2 ans. 2 ans. 2 ans. Et après, c'est devenu Nulle part. C'est dommage que vous n'ayez pas la première, parce que la première était tout à fait symbolique. Il y avait 2 parrains, c'était Coluche et Sardou. Ah oui. Oui. Et il faut se souvenir que Coluche appelait quand même Sardou le chanteur masqué. Et je les avais réunis tous les 2. Après, c'est la naissance de Nulle part ailleurs, alors sous l'influence d'Alain de Grève, bien sûr. L'idée, je revendique, alors Alain ne dira pas le contraire, je revendique la copaternité de Nulle part ailleurs. C'est la chose la plus évidente qui soit quand on y repense, puisque quand Lescure et de Grève ont demandé de passer direct au soir, j'ai dit c'est pas possible, un talk show à cette heure-là, c'est suicidaire. L'invité change tous les jours, donc on va pas venir pour l'inviter. Et à moins d'avoir une prétention folle, on ne va pas attirer du monde uniquement en disant il y a Gildas qui vous attend à cette heure-là. Et donc, j'ai demandé qu'on y intègre les gens qui faisaient Objectif Nul et qui ne s'appelaient pas encore les nuls. C'est vous qui les avez appelés les nuls. C'est moi qui les ai appelés les nuls. Et ça leur plaisait pas d'ailleurs. Non, il est allé. Je les ai appelés les nuls parce qu'ils n'avaient pas de nom, ce groupe. Ils n'avaient pas de nom. Or, ils étaient connus à cause d'Objectif Nul. Et donc, je les ai appelés les nuls parce qu'il n'y avait pas d'autre nom. Et Chabat est allé se plaindre auprès de Lescure en disant il n'est pas très gentil quand même. Là, ça se passe bien, mais il n'est pas gentil. Il nous appelle les nuls. Et Lescure lui a dit t'es sûr que ça soit si mauvais? Réfléchis un peu. Et il a gardé. Elle a mis du temps à marcher. Ça a mis du temps à marcher Nulle part ailleurs. Ça a mis. Il faut rendre grâce à Michel Drucker. Un jour, Michel Drucker les a invités, c'était en décembre, parce qu'il entendait dire que ça devenait déjà culte. Hein. Et c'est vrai que c'était original, le mélange des deux. C'était les nuls, en fait, qui étaient totalement originaux. Et donc, Drucker les a invités sur France 2, et ça a réussi à déclencher une polémique dans Télé 7 jours. Et, voilà. Et du coup, le Télé 7 jours, c'est quelques millions d'exemplaires et ça a été gagné. Absolument. Ouais. Alors, il y a eu des moments cultes par dizaines ou par centaines. Je voudrais qu'on revoie une image, c'était les 10 ans de Canal, en 94 donc. Et là, ce jour-là, vous aviez fait un petit cadeau à votre ami Antoine de Caunes. C'était Fernand Lambrouille. Regardez. Salut, Conchita. Asseyez-vous, monsieur, asseyez-vous. Asseyez-vous, je vous en prie. Moi, c'est Lambrouille. Fernand Lambrouille. Ah, Fernand. Le père à Didier. Comme ça, c'est votre anniversaire. Oui. Le 10e, Fernand. Ah bah laissez-moi m'occuper du dessert, hein. Tarte dans la gueule, à volonté. Et puis, si vous aimez les bougies, ah bah je vais vous les offrir, moi, vos chandelles, par jeu de 36. À coup de latte dans la gueule, dans toutes vos gueules de cons. C'était facile à faire, hein. Il suffisait d'imiter la voix de Caunes. Pas si facile que ça. C'était écrit par Chalumeau, hein, quand même. C'est quoi le secret d'un bon duo de télé? Quelques recettes, s'il vous plaît, Philippe. C'est la durée. C'est la durée. C'est un peu comme dans les vieux couples. Il faut qu'à la base ça prenne, non, j'imagine? Ah, pas du tout. Je pense qu'il faut avoir des fonctions très différentes. Il faut donc arriver à démontrer qu'on est totalement complémentaires.
Et puis ensuite, il faut avoir le plaisir de travailler ensemble. Alors ça, vous avez raison, ça, la complicité vient du fait d'abord qu'on est heureux de travailler ensemble. La naissance du duo mythique avec Decaune, comment ça s'est passé au début, les premiers... Ça a été extrêmement lent, c'est ce que je n'arrête pas de dire à ceux qui nous ont succédé et qui se plaignent toujours, qui vivent trop dans la nostalgie. Il y a eu des moments extrêmement difficiles à Nulle part ailleurs. Il y a eu des années entières pénibles. La deuxième année, quand les nuls sont partis, ils ont fait 1 an, puis ils sont partis, ils sont revenus la troisième année, mais entre-temps, on a eu PAKG, Pierre, Antoine, Karl et Gilles. Ça, c'était pas... Antoine et Karl, ouais. C'est A et K. Et ensuite, on les a séparés, et Antoine est devenu, a commencé à devenir co-animateur, a trouvé sa place dans l'émission, et Karl est devenu le perturbateur attitré. Et il faut du temps, quoi. Il n'y a pas de mystère. Et donc, peu à peu, Antoine a pris sa place et il est devenu un réel co-animateur à un moment. Les Guignols ont été très méchants avec lui, d'ailleurs, le traitant de petit scarabée qui voulait absolument me piquer ma place, alors qu'en réalité, on avait besoin d'être deux. Hein. Et s'il avait fallu que je remplace Antoine dans ce numéro, j'aurais été très embêté. Antoine, qui vous avait rendu hommage, d'ailleurs, on va revoir quelques images, le jour de votre départ d'NPR, non pas de la chaîne, hein, mais votre dernier Nulle part ailleurs. Il était revenu faire une dernière fois Didier Lambrouille, ça c'était en juin 97. Je vous ai entendu dire ou lire que vous avez dit à l'époque il suffisait de pisser contre un mur pour qu'on crie au génie. C'était ça l'âge d'or de Canal? C'est pas seulement dans Nulle part ailleurs. L'âge d'or de Canal ou la réussite indue de Canal, c'était ça, effectivement. À un moment, il était de bon ton, et pas seulement chez les Guignols, d'insulter quasiment TF1, alors que c'est vrai, Lescure et De Greff n'arrêtaient pas de répéter que les plus inventifs en matière de programme, à l'époque, étaient au moins autant TF1 que Canal. Or, c'est vrai que nous, la moindre bricole devenait culte. C'est ce que dit Michel Denisot dans Le Parisien aujourd'hui. Absolument la même chose. Alors, donc, c'est vrai qu'un jour, j'ai dit qu'il suffisait d'aller pisser contre un mur pour qu'on dise aussitôt putain quel talent. Et puis quand ensuite on vous... Alors il faut dire que dans le même temps quand même Nulle part ailleurs était... j'ai été moi insulté pendant toute la durée de Nulle part ailleurs parce que trop consensuel, parce que trop gentil, parce que promotionnel, parce que n'importe quoi. Alors qu'on sait bien que pour recevoir les gens il faut en général qu'il y ait une actualité. Sinon comment insérer quelqu'un dans l'actualité si lui-même n'a pas d'actualité? C'est une question que je pose depuis longtemps et j'ai pas la réponse. Philippe, je vous présente Marie Coleman qui nous rejoint pour une revue de presse un peu particulière aujourd'hui, consacrée aux 20 ans de Canal. On en parle beaucoup dans la presse. Hein. Canal a toujours fait beaucoup de presse. Hein. Il y a toujours eu beaucoup de papier. Quand ça allait bien, quand ça allait moins bien. Et puis maintenant, quand on a cet anniversaire. Et bien maintenant, c'est plutôt mitigé. Par exemple, dans François, moi je trouve qu'il y a une espèce de... Il y a une série de photos un peu cruelles avec avant-après. Bon, ça, c'est pas très sympa parce que pour dire le temps a passé, ça ne les rajeunit pas. C'est pas très... C'est pas d'un goût exquis. Surtout quand c'est l'âge de François. Oui, voilà. Donc, voilà. Et pour qui le temps a passé, et les abonnés aussi. C'est ça. Voilà, Michel Denisot et Philippe Dana, les seuls qui sont encore à l'antenne aujourd'hui, apprendront avec délice dans François qu'ils sont des dinosaures. Voilà, ça c'est dans François. Dans le Parisien, vous en parliez tout à l'heure, il y a une phrase que j'aime bien qui dit à l'époque, tout était plus léger. Et j'aimerais bien avoir la réaction de Philippe Gildas. Ça m'étonne toujours, ça. Ils disent ça aujourd'hui. Oui. Je ne dis pas que le Parisien nous ait attaqué à l'époque, mais qu'est-ce qu'on a pu nous traiter de gros lourdeaux? Qu'est-ce qu'on a pu dire comme... Je vais vous raconter une anecdote, ça vaut mieux que tous les commentaires. Le jour où il y a eu Objectif Nul, c'est-à-dire avant Nulle part ailleurs, avant Direct, c'était au printemps 87. Lescure et De Greff sont allés présenter à toute la presse les 40 épisodes de Objectif Nul, qui était une parodie superbe avec Carrette, Chabat, Lobby, etc. Et il n'y a pas eu un rire, sauf 2 imbéciles qui riaient comme des crétins et qui étaient Lescure et De Greff. Il n'y a pas eu un papier. Puis petit à petit, la rumeur a couru, à partir des cours de récréation, qu'il y avait un truc génial sur Canal qui s'appelait Objectif Nul. Je ne sais même pas si c'était en clair, j'en sais rien. C'était genre à 8h-5 déjà, non, peut-être, le soir? Je ne sais pas, je ne sais même plus, sincèrement, je ne sais pas. Et le résultat, c'est que les papiers sont sortis à ce moment-là pour dire, regardez, ça faisait 1 mois et demi que le dernier épisode avait été diffusé. Vous voyez que comment la presse, elle aime bien taper, quelquefois elle se gourre quand même. D'ailleurs, ces derniers points, c'était dans l'IB hier, c'était ce que expliquait très bien Patrick Menet, qui s'occupe du zapping. Ouais. Il disait, les gens ont adoré Canal de manière un peu excessive, parce que quelquefois, il y avait des choses pas terribles au début, il y avait la maxi-Z, tout ça. Tout le temps. Bon, c'est vrai qu'il y avait des trucs pas terribles. Bon. Et qu'après, il y a eu comme une espèce de dépit amoureux.
de la part des abonnés, des gens qui aimaient Canal. Et il dit aujourd'hui, les 20 ans, c'est l'année 0. Oui, c'est tout à fait injuste en plus. Oui. C'est vrai. C'est tout pour la revue de presse Canal? C'est tout pour la... Non, parce que je voudrais vous raconter l'histoire de Mylène Farmer. Ah oui, alors ça, on fait une petite parenthèse dans cet anniversaire. Je peux vous raconter l'histoire de Mylène Farmer, c'est quand même trop beau. Mais ouais. Je ne vous laisserai pas repartir d'ici sans que vous ayez entendu mais oui, parce que, la vérité sur Mylène Farmer. Voilà, parce qu'il y a une biographie importante qui sort, donc de Bernard Violet. Donc on attendait avec impatience une biographie de Mylène Farmer. Moi, je me posais des tas de questions. Et donc, pourquoi est-elle comme ça obsédée par la mort? Quelle est la blessure secrète qu'il y a à l'intérieur de Mylène Farmer? Grâce à Voici, on le sait aujourd'hui. Quand elle était une toute petite fille dans la forêt québécoise, elle a rencontré un putois. Et là, c'est le choc. Et là, c'est le choc. Cet animal la traumatise à fond, donc elle pue. Alors elle rentre à la maison, mais pas dans le car, parce que tout le monde lui dit excuse-moi, mais tu vois, tu renaudes un peu, donc si tu peux descendre du car, merci. Et donc elle rentre à pied dans la forêt et elle se perd. C'est atroce. Elle rentre à la maison, sa mère lui dit mais c'est quoi cette puanteur, c'est monstrueux et tout ça, mais tu es monstrueuse ma fille. Et là elle la jette dans un bain de sauce tomate. De sauce tomate. De sauce tomate. J'ai pas compris pourquoi. Il paraît que la sauce tomate, c'est royal pour lutter contre la puanteur. Ouais. Et donc, la tête Mélène est complètement traumatisée. C'est pour ça qu'elle nous a fait « Je suis une catin », tout ça. Il paraît que c'est la blessure secrète. C'est donc la rencontre avec Joe, le putois, qui l'a vraiment fait mourir, quoi, voilà. Ça tient un peu de choses, quand même. Je croyais que c'était Kerry qui avait épousé la sauce tomate. Ah, mais ça, oui, mais elle a... Vous savez, est-ce que vous savez, Philippe Gildas, que Teresa Heinz, elle a un jet aux couleurs... De la tomate? Oui. Du ketchup. Oui. Ça, c'est bon. C'est la classe, quand même, non? Marie, dans Direct, une des premières qu'on ait reçues à Direct, c'est-à-dire en 87, c'était la fille de l'infirmière... à savoir Mylène Farmer. Et à l'époque, elle racontait encore qu'elle venait du Canada. La vilaine fermière, c'était elle. Non, la fille de l'infirmière. Pardon, c'est moi qui articule mal. Bien, merci. Là, on va peut-être s'arrêter parce qu'on va dire... C'est bon, là, voilà. Philippe, vous êtes depuis 2 semaines, je crois, sur Paris Première, oui. Dans une nouvelle émission. Ça s'appelle « Vous prendrez bien un peu de recul ». Oui, ils ont réussi à me faire enfin une émission politique. Alors, racontez-nous un petit peu. L'idée, c'est justement de prendre du recul, comme son nom l'indique. L'idée, c'est de revenir c'est de revenir à quelques fondamentaux. C'est-à-dire, d'abord Paris Première. Sur Paris Première, on a la chance de ne pas avoir de rédaction. Donc, un présumé animateur comme moi, qui a été un peu journaliste quand même avant, a tout d'un coup le droit de parler politique sans être poursuivi par la vindicte locale et corporate. Et la deuxième chose, c'est d'en faire un débat d'idées, puisqu'on n'a pas d'image, il faut être clair. Et troisièmement, c'est de prendre du recul, d'où le titre, c'est-à-dire à la fin de chaque semaine, le dimanche, de regarder ce qui s'est passé dans la semaine, comme le faisait jadis 7 sur 7. Hein. Et donc, ce qui fait un récapitulatif avec explication de texte, le cas échéant, et surtout jugement des sages présents dans le débat qui disent oui, ça méritait cette importance, non, c'était un peu exagéré, en revanche, ça n'a oublié telle chose. Et puis, dans la deuxième partie, il y a un vrai grand débat sur sur un des thèmes d'actualité, toujours avec du décalage par rapport à l'actu immédiate. Hein. C'est-à-dire, c'est vraiment avec du recul, prendre son temps. Et sur un autre ton, qui est un ton très canal, ça vous étonnera pas. Ça ne m'étonne pas du tout. C'est pour ça que vous êtes sur Paris Première, non? Un peu aussi. C'est pour ça, c'est parce que d'abord c'est Paris Première. Non mais vous avez cette liberté là-bas sur cette... Exactement, puis c'est Paris Première qui me l'a demandé, donc, et en plus c'est vrai qu'il n'avait pas ce type d'émission, mais c'est vrai que la liberté sur le câble, que ce soit à iTélé ou à Voyage ou à Paris Première, il y a Voyage aussi, bien sûr. C'est quand même un vrai grand plaisir de retravailler avec des principes très agréables, c'est-à-dire notamment la consensualité. C'est quand même aussi un débat où on demande aux gens d'être polis, où on n'agresse pas l'invité politique. Alors, on va vous demander encore 2 choses avant de terminer. Philippe, la toute première, c'est votre meilleur souvenir de Canal, ou je sais pas, qu'est-ce que vous retenez le plus? Quand on fait une quotidienne, vous en savez quelque chose. Un jour chasse l'autre. Donc, et heureusement qu'on est heureux à peu près tous les jours. Donc, et on oublie très vite les mauvais matins ou les mauvais nulle part ailleurs. Et on les oublie d'autant plus facilement que le lendemain est généralement meilleur que la veille si la veille a été mauvaise. Donc je suis incapable de vous dire. Je pense que j'avais été très ému quand même par la dernière en 97. J'avais décidé de partir depuis longtemps et je ne pensais pas que ça serait la fête à ce point et que ça toucherait autant d'abonnés de Canal. Philippe, donc Canal a 20 ans aujourd'hui.
Petit regard face caméra, qu'est-ce que vous lui souhaitez? 20 ans encore. 20 ans encore, et surtout, je leur souhaite d'arrêter de regarder derrière eux en disant c'était mieux avant. Non, c'était pas mieux avant. Ça, c'est la nostalgie. Et la nostalgie, ça peut vous tuer. Hein. C'est jamais bon. Jamais bon. Non. Quelle parole sage pour terminer. Le son du jour, c'est Louis Vega, Choice. C'est une compile de remix absolument géniaux. Et là, ce qu'on va écouter, c'est Munich Machine, Get on the Funk Train. Oh yeah. Oh yeah. Merci beaucoup Philippe, on était ravis de vous accueillir. C'est très sympa de venir nous voir. Ce soir. Ce soir sur le canal. Ça, le concert vaut vraiment la peine. Bien sûr, c'est à 21h. Il y a une chorale que vous ne verrez jamais plus. Et il y aura aussi Nous ne sommes pas des anges. Tout à l'heure, Maïté Nabi ramène un peu spécial Canal. Et ce soir, le grand journal de Canal+, avec Michel Denisot. C'est à 18h50. Grande journée. Bon anniversaire. Merci. À demain. Oui, à demain. Bah oui, 7h moins 2. Bonne journée. Merci. Putain, 20 ans Canal. Bon anniversaire à tous. Je souhaite un excellent anniversaire à cette chaîne qui est passée par de multiples étapes, comme tout le monde. Je souhaite à Canal+ le meilleur pour les 20 prochaines années. Chanel, vous voyez, Canal et Chanel, vous voyez, je suis complètement déformé. Canal+ a gagné en sérieux. Eh bien, bon anniversaire, même si j'aime pas les anniversaires. Bon anniversaire, Canal+. Ça fait plaisir de se dire que 20 ans après, ils sont toujours là. Donc, bon anniversaire à tous les collaborateurs et à tous les téléspectateurs de Canal. Alors, bon anniversaire. 20 ans, c'est jeune. Il faut le rester.